Bonjour à tous, c'est Trésor Mutombo pour Opinion 243. Merci de nous suivre, de continuer à nous suivre pour la suite de la vidéo que nous avions présentée sur le carburant du changement, la saine colère, celle qu'on appelle la saine et bonne colère, celle qui vous pousse à changer les choses, celle qui vous pousse à produire de la lumière et non à électrocuter. Parce que comme on l'a vu hier, la colère est une très bonne chose à ressentir lorsque nous sommes portés vers le changement. Mais cette même colère, elle peut être utilisée de deux manières. Il y a la bonne manière qui est, comme pour le courant électrique, canalisée, amenée jusqu'à la production d'une énergie positive pour faire fonctionner des machines. Ou ça peut être une colère qui va vous pousser à électrocuter, à tuer et peut-être même vous tuer vous-même. Cette semaine, nous allons continuer sur une deuxième leçon tirée de ce petit livre écrit par Arun Gandhi, Le pouvoir de la colère. La deuxième leçon, c'est la leçon sur la prise de parole. Il ne faut pas avoir peur de prendre parole. Parce que si nous voulons le changement, nous devons parler, nous devons prendre parole, nous devons nous exprimer. Comment voulez-vous y arriver autrement? Mais je ne pense pas qu'en ce qui nous concerne, nous ayons un sérieux problème de prise de parole. Les Congolais sont des gens réputés très bavards, c'est des gens qui parlent énormément. Ils parlent même lorsqu'on ne leur a pas donné la parole, même lorsqu'on n'a pas besoin d'entendre leur point de vue. Donc les Congolais sont des gens qui prennent parole. Mais le problème ici, c'est comment nous prenons cette parole et pourquoi nous la prenons. Parce qu'au fond, la parole, c'est une force. C'est une vraie force. La parole, mais ça peut aussi être des écrits. Hein. On parle de la parole, il ne s'agit pas forcément des mots qui sortent, mais également les mots qu'on peut écrire. C'est une vraie force que nous devons utiliser à bon escient. Nous devons d'abord en être conscients et l'utiliser de telle manière à produire un résultat positif. Mais notre problème, c'est comment nous prenons cette parole et pourquoi nous la prenons. Lorsque nous prenons la parole simplement parce qu'il nous est donné cette possibilité, nous aboutissons à deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui où la parole n'a plus aucune puissance, où vous avez beau crier bien plus que tout le monde, expliquer au monde vos malheurs, mais personne ne vous croit ou personne ne vous vient en aide. Vous avez déjà sûrement entendu parler de cette anecdote d'un berger qui avait l'habitude de crier au loup. Ce fameux berger, chaque soir, lorsque les autres villageois allaient dormir, lui commençait à crier « Je suis attaqué par le loup, oh loup, venez m'aider !» Et lorsque les villageois venaient, ils se rendaient compte qu'en fait, le monsieur, il était en train de jouer, il était en train de se moquer d'eux. Et finalement, le jour où le loup a vraiment attaqué sa bergerie, personne n'est venu l'aider parce que les gens étaient fatigués de l'entendre gémir pour rien. Et je pense que c'est ce qui nous arrive souvent lorsque nous prenons parole pour ne rien dire, lorsque nous prenons parole pour propager des mensonges, des fake news, ce qu'on appelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux des fake news. Il y en a énormément de nos jours. Des gens partagent n'importe quoi simplement pour faire le buzz. Mais en oubliant qu'en prenant parole ainsi, ils sont en train de rendre leur propre parole impuissante. Donc, cette anecdote du berger, elle est applicable au niveau personnel, au niveau des individus, mais elle s'applique également au niveau des États, au niveau des institutions. Lorsque nous nous sommes rendus experts dans le développement des alertes inutiles, dans le développement des informations sensationnelles, au finish, plus personne n'accorde du crédit à notre parole. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, le deuxième cas de figure dans la prise de parole, c'est le contenu que nous exposons, que nous apportons dans ce que nous disons. C'est très important de savoir exactement quoi dire et quand le dire, et surtout pourquoi le dire. Et plus important encore, ce que vous devez dire, ça doit être votre propre opinion. Aujourd'hui, nous avons un problème dans notre pays, c'est que les gens s'expriment énormément, mais n'expriment pas leur propre point de vue. Ils expriment plutôt les points de vue des autres. Et dans ce cas de figure, votre parole garde sa puissance, votre parole peut changer les choses, mais elle ne change pas les choses dans le sens que vous auriez voulu que ça aille. Elle ne change pas les choses dans le sens qui vous est bénéfique.
votre parole change les choses dans un sens négatif. Et ça arrive lorsque nous passons notre temps à répéter ce que nous avons entendu des autres. Ce que nous avons. Aujourd'hui, par exemple, si vous passez votre temps à suivre la RTNC, la parole que vous allez produire, ce que vous allez dire par la suite, ça ne sera pas votre propre opinion. Ça sera l'opinion de la RTNC. Lorsque vous passez votre temps à prendre, je prends l'exemple d'une chaîne de l'opposition, à suivre quotidiennement une chaîne de l'opposition et sans mettre des filtres, la parole que vous allez produire ou l'opinion que vous allez produire ensuite ne sera pas votre opinion. Ça sera l'opinion de cette chaîne-là. Donc il est très important, lorsque vous devez prendre parole, de vous assurer qu'il s'agit de votre propre opinion que vous allez exprimer. Parce qu'on parle souvent de la liberté. Mais avant la liberté d'expression, nous devons aussi nous battre pour la liberté de conviction, la liberté d'opinion. Parce que lorsque vous n'avez pas vos propres opinions, vous n'êtes qu'une caisse de résonance des opinions des autres. Et là, votre parole a beau être puissante, mais elle ne pourra pas changer les choses de manière positive, dans le sens que vous vouliez que ça aille. Personnellement, ce que je fais, lorsque je suis en face d'une information, c'est que je fais un effort pour en lire plusieurs, pour écouter plusieurs sources d'informations, souvent contradictoires, et à partir de là, développer ma propre opinion par rapport à tout ce que j'ai entendu et par rapport à ce que je sais. Je crois que sans vraiment avoir beaucoup de prétention, je crois que c'est une bonne façon de développer ses propres opinions pour ne pas être quelqu'un qui va être ballotté par une conviction. Gandhi disait que lorsqu'on suit aveuglement ou littéralement une doctrine, on finit par en devenir une caricature. Et ça, c'est ce qui nous arrive souvent. Merci de nous avoir suivis, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons revenir demain pour une nouvelle vidéo, toujours tirée de ce livre, Le pouvoir de la colère, de Arun Gandhi, le petit-fils du Mahatma Gandhi. Merci de nous suivre, continuez à liker la page, abonnez-vous à la page pour pouvoir suivre beaucoup d'autres vidéos qui ont été faites sur nos propres héros et sur l'avenir du pays. Merci et à demain. Mboko yo Congo, ekolo to bidila katolo.